Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo, je pense, incroyable puisque nous partons 2 jours dans le sud pour découvrir la FASEC. Alors c'est quoi la FASEC? C'est une école qui forme au métier des courses hippiques. Franchement, le programme s'annonce chambé. Donc je vous emmène et je vais vous partager tout ça, ça va être vraiment très stylé. On va faire du sulky, du galopeur et plein d'autres trucs. Avant de lancer ce vlog, si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo et pensez à activer la petite cloche de façon à être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. C'est parti, jingle! On est mardi, on a notre train à 14h38 à Gare de Lyon et j'emmène Ju avec moi parce que évidemment il me fallait un caméraman. C'est un peu son deuxième métier aussi maintenant. Donc voilà, on va découvrir ensemble la FASEC qui est, je le rappelle, une école de formation au métier des courses hippiques. Et ce sont des métiers qui sont accessibles à toutes les personnes, que vous soyez jeune ou en reconversion professionnelle. Il y a une multitude de métiers différents, entraîneurs, jockey, manager d'écurie, mais aussi assistant d'élevage. Franchement, j'ai hâte de découvrir tout ça et de vous faire découvrir tout ça durant ces 2 jours. On arrive ce soir dans le sud. Ils annoncent un temps de merde. Franchement, le seul moment... Enfin non, on y va l'été aussi parce que j'ai mon papa et d'ailleurs, je vais en profiter certainement pour le voir. Le seul moment de l'année où on va dans le sud, il fait un temps de merde. Voilà, on ramène la pluie parisienne avec nous. Là, on finit de préparer nos affaires et après, direction Gare de Lyon. J'ai fait ma petite valise. J'utilise le sac Trolley de chez Decathlon Horse Riding parce que franchement c'est une pépite ce sac, il a des roulettes et tout. Donc j'ai pris mes bottes, j'ai pris ma bombe, j'ai pris mes affaires d'équitation pour pouvoir monter. Je vous referai le petit programme détaillé, mais demain de mémoire on va faire du sulky, donc du trot attelé. Je sais qu'à un moment, on doit faire aussi du cheval d'entraînement, du cheval mécanique. Ça va être drôle aussi. Et jeudi, on monte des galopeurs, donc sur piste de galop. Et ça va être grave cool aussi. On ira également à l'hippodrome et on reprend le train pour rentrer à Paris jeudi soir. C'est vraiment une expérience de dingue et j'ai de la chance de pouvoir la vivre. D'ailleurs, c'est grâce à vous, donc merci encore d'être un peu plus nombreux sur cette chaîne, sur mes réseaux sociaux. On a dépassé les 27 000 abonnés sur la chaîne et les 52 000 abonnés sur Instagram. C'est fou, j'aurais jamais pensé que ça prendrait autant d'ampleur et franchement, ça me fait hyper plaisir, ça me fait hyper chaud au cœur d'échanger avec vous tous les jours. Un petit banh mi, on prend des forces avant de prendre le train. Il est 13h20, direction Gare de Lyon. On a retrouvé Anne qui est en train de prendre aussi un Starbucks. Bon, je voulais bosser dans le train, mais j'ai jamais réussi à charger mes rushs. Le Wi-Fi dans le TGV, c'est vraiment pourri. Bon, on est bien arrivé. Il fait un temps magnifique. Anne est en train de nous faire un cours de géographie. Première fois pour elle dans le sud. On est arrivé dans la chambre. Coucou. Petite salle de bain sympa. Franchement, c'est mieux qu'au moins. Hein. Au moins, on a un lit de place, quoi. Petit Ju. Il allait tout casser, mon foie gras. Ça a l'air trop bon. Bah, bon appétit. Elle est punie. On va se coucher parce que demain, il faut qu'on se lève très tôt. Il faut qu'on soit sur place à 7h20. On est mercredi, il est presque 7h. On est réveillé depuis 6h. C'est un peu dur. Ce matin, on va aller dans une écurie d'entraînement qui se trouve juste à côté du centre de la FASEC. C'est une écurie de trotteurs et on va s'essayer au sulky biplace. Alors, ça risque d'être assez drôle parce que les terrains sont hyper gras. Vous l'avez vu, vous l'avez compris, il fait un temps dégueulasse. Donc, on risque de ressembler à rien en sortant de cette expérience. Mais ça va être trop chouette quand même. Du coup, direction le petit-déj.
suis prête. Petit outfit, pantalon Kingsland, doudoune Kingsland. On va affronter la brouillasse. 7h30, allez, c'est parti. Il fait presque beau. Il pleut pas en tout cas, on est content. On arrive à l'écurie d'entraînement. On voit, vous allez gagner du temps. On est censé finir comme ça. Joue. Bien sûr. Petite douche, les poneys. Bonjour, donc nous on fait partie de l'école de Cabriès La Fasec et on va se présenter en quelques mots. Je m'appelle Alanis, c'est ma première année à la Fasec, je suis rentrée dans les trotteurs depuis cette année. Je m'appelle Agathe, je suis aussi là depuis cette année et pareil, je suis rentrée dans les trotteurs par passion. On va les brosser, on va faire les crins et passer un bon coup de bouchon sur tout le corps et sur les membres. Alors je me présente, Cindy Poli, formatrice à la Fasec de Cabriès. Donc c'est moi qui encadre les apprenants de l'école, qui leur apprend comment on prépare un cheval, comment on sort un cheval. Au début on sort à 2 les chevaux, comme vous allez le faire avec moi. Et puis après ils prennent leur envol et puis ils attellent tout seuls. Donc, en général on commence toujours par le bottinage. Mettre ça c'est des cloches. Pour mettre les cloches on les retourne, on les met à l'envers. On lui demande la jambe et on vient y passer la cloche. Genou, on vient, on le met en haut du genou et on descend. On le serre fort. On le serre fort parce qu'il n'y a qu'une attache. C'est là où ils se tapent le plus dedans, ils se mettent des vrais coups. On va mettre les bottines. Pareil, on commence d'en haut et on descend vers en bas. Ça bloque, c'est que c'est au bon endroit. Les coudes, c'est pour venir protéger cette partie ici du coude là. Il y a des chevaux qui relèvent vachement et ils viennent se taper dans les coudes. Une fois que tout est bien réglé, on met les passants bien évidemment. Parce que les passants sont faits pour être... Merci. Donc le harnais, ce qu'on appelle la sellette. Là on a le collier. Qui va éviter que le harnais il recule. Et ici la croupière pour éviter que le harnais n'avance. Ça fait peur, il y a beaucoup de choses. Tout ça c'est les rênes. Donc vous voyez ça fait peur pour pas grand chose. Petit licol, c'est pour éviter qu'ils ouvrent trop la bouche. Vous appelez ça une muserolle en général, mais dans les courses, on appelle ça un petit licol. Et là, on va mettre un simple mort droit sans enraînement. Les morts droits, c'est un peu plus compliqué à mettre que des morts brisés. Parce qu'il faut bien qu'ils ouvrent toute la bouche entière. On défait bien le toupet pour pas que ça le gêne. Pour les trotteurs, on met des cotons dans les oreilles. Alors, c'est des bouts d'éponge. Ça leur fait pas mal. L'éponge dans l'oreille, on appuie. De toute manière, ça leur fait pas mal, vous voyez bien, ils disent rien, ils sont contents. Ça atténue un peu le bruit quand on est en piste et ça leur permet d'être un peu plus dans leur travail. Bon, on va dire adieu au casse-carmette. Il va falloir lui mettre un bon petit coup de nettoyage après. Ah, il faut que je mette ma caméra et pas que j'oublie d'allumer. On aurait pu faire un duo, mais grave. Je fais un petit placement au produit Kingsland dans les courses. Le sulky, on vient le placer des deux côtés à la même hauteur, très important, hein, parce que sinon le sulky va être en travers et le cheval il va forcer inutilement. Et ça, c'est par passer en dessous et derrière. Et là, on vient serrer très fort vers le bas. Allez, Non, ils annonçaient pas depuis le matin. La salopette. Outfit du jour. Parce que c'est le meilleur outfit depuis que j'ai commencé YouTube. Bon, bah, je pense que je suis ready. J'ai trop hâte. Aurore est dans la place. L'index au-dessus. Excuse-moi.
Bah ça va, ouais c'était cool. Ouais. En tout cas, ouais, tu t'es bien débrouillé quand même. Bon bah c'était très sympa cette petite expérience de sulky biplace. Je suis un peu sale. Voilà. La caméra, j'espère qu'on voit quelque chose parce qu'en vrai, du coup, forcément, il doit y avoir un peu des crottes dessus. Maintenant, je vais aller me débarbouiller un peu. C'est au tour de Anne. T'es prête ou pas? C'est stylé, vraiment. Je crois qu'elles sont pas contentes. Un problème, mesdames? Ah, on Anne enchaîne. Oh ça va, un Ça peu moins dit, que on moi. arrive. Allez, au tour d'Axel. C'est l'heure des soins. On commence par la douche. On va passer à la dernière étape avant de remettre le cheval au box après son effort. On appelle ça finir le travail dans le monde des courses. Donc on va commencer par lui laver la tête, faire le shampoing derrière les oreilles, les yeux. L'hiver, on va venir les laver à l'eau chaude. On va commencer par tout le haut du corps pour faire descendre la saleté tout vers le bas et après on va nettoyer les pattes à l'eau froide. Coucou, t'as un petit bonbon? C'est un bonbon ouais cheval. Bah tu peux le manger, ça va pas te ça va pas te boucher le visite. Tiens. Ah, ça y est. Ah non, il a jeté. C'est ton Bon échec. bah, ton échec, il aime pas les bonbons. C'est pas grave, on a passé vraiment une super matinée. Là, on va aller manger. Et c'était vraiment une expérience assez incroyable. J'ai hâte de voir la suite de ce séjour. Vraiment, les sensations sur le sulky, c'est fou. Ce qui est hyper intéressant, c'est d'avoir une facette vraiment différente, de pas être sur le cheval et d'être derrière, être attelé. Et franchement, on sent toute la puissance que peut avoir un trotteur. Alors là, on n'était pas à fond les ballons. Moi, j'ai fait 3 mm, donc, et j'ai fait qu'une longueur où elle a vraiment lancé un peu plus sur la vitesse. Et franchement, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Et limite que je suis deg de ne pas avoir connu avant parce que c'est ouf. J'espère avoir un jour l'occasion d'en refaire vraiment. Cet après-midi, on va s'entraîner sur un cheval mécanique, donc en mode galop, donc avec vraiment la position du jockey au galop, pour pouvoir demain monter des galopeurs et aller sur la piste de galop. Donc ça va être aussi assez intéressant et assez incroyable, je pense, comme expérience. Alors oui, j'ai gardé ma bombe. Pourquoi? Parce que le soleil est revenu, les gars. Et du coup, en fait, j'ai pas mes lunettes de soleil. Ah si, j'ai mes lunettes de soleil dans mon sac, pour une fois. Voilà, que j'ai rien oublié. Je me présente, je m'appelle Théo Briand. Journée type, ça dépend s'il y a réunion de course ou pas. Et sinon, une journée type sans course, c'est le matin, on se lève, donc on nourrit les chevaux, on fait les box. Après, on les entraîne. Après, on s'en occupe, on leur fait les soins, on les met au paddock, on les chouchoute. Et après, l'après-midi, on continue de faire les soins, tout ça, et on fait de l'entretien. Moi, je m'appelle Ezio Delisoni. Je suis à la FASEC depuis cette année. C'est ma première année. Ça me plaît beaucoup. Je m'appelle Alanis, je suis également rentrée à la FASEC cette année. J'étais dans le monde des chevaux, dans le classique avant, et je savais que je voulais faire un travail dans les chevaux. Et alors je me suis renseignée sur les écoles qui existaient, et je suis tombée sur la FASEC. J'ai fait mon stage de détection, ça m'a plu, et je suis rentrée à la FASEC. Avec Clarisse, c'est un peu pareil, je viens de rentrer cette année. J'étais dans le classique de base, et comme Alanis, j'ai cherché un lycée pour avoir un bac CGEH et j'ai trouvé la FASEC. Je m'appelle Romain Terranchi, j'ai 14 ans. J'ai découvert la FASEC grâce aux portes ouvertes que j'ai faites en mars 2024. Je me suis inscrit au stage de détection pour avril. C'est là où j'ai découvert le trot. Et ça m'a tout de suite plu aussi. Je suis dans le monde des chevaux depuis que j'ai 3 ans. J'étais dans le classique avant. Est-ce que vous comptez tous rester dans le trot ou est-ce que vous avez envie d'expérimenter d'autres milieux? Moi, perso, je veux rester dans le pro. Moi aussi, ça me plairait. Je le sais pas encore, mais j'hésite encore avec le classique. Moi, je veux rester dans le pro. Il est temps de retourner à l'école pour aller manger et visiblement, Jou a du mal à se remettre de son réveil à 6h. Allez, à la cantine, à la cantoche. Il est temps d'aller faire du cheval mécanique. Les montures du jour. En vrai, quand tu vois les élèves comme ça a l'air vraiment facile. Mais je peux vous confirmer que ça ne l'est pas du tout. Bon, moi, je vais mourir quand je vais être dessus. Ça va être hyper drôle. Ça va être très drôle. Si on va plus travailler la condition physique sur le cardio, essayer de pousser et on simule en fait l'effort que reproduit le jockey pendant la course.
c'est le moment du finish. Et sur celui-ci, c'est plus le positionnement, où vraiment, c'est plus adapté aux débutants pour travailler vraiment le classement. Et on voit que sur un cheval de course, contrairement aux positions classiques, l'équilibre est du corps plus en arrière, avec le poids du corps dans les talons, et les genoux au niveau du petit quartier, le nombril au-dessus du pommeau. Tout l'équilibre se fait uniquement dans les jambes. On va faire les essais dessus pour se préparer à monter à cheval demain. On va vous montrer comment on tient les rênes en pont dans les courses, positionnement des jambes et du corps. Voilà, ça fera vraiment la clé pour pouvoir monter à cheval demain et tenir un cheval au petit galop de chasse. On finit avec les deux et après. Ouais. Et ceux qui sont déjà faits. Et du coup, après, je chose. Ah, il n'y a pas de sang sur celui-là. Pas tout de suite. Les petits doigts, levez le corps, recueillez les genoux. Voilà. C'est avoir les genoux au niveau là, au niveau du petit quartier. Pas trop collé, regardez l'équilibre. Baissez les épaules, c'est une ligne, le bassin, le plus. Regardez la place. Levez les genoux sur l'équilibre. Et bien tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est hyper difficile et que physiquement, ça tire dans tous les sens. Vraiment, la position n'a aucun rapport avec l'équitation classique. Axel. Donc ça c'est bon. Quand vous allez être à cheval, on va vous dire, première chose que vous devez faire, bien évidemment, c'est de mettre les étriers. Fiche. Et de ressembler. Ça, vous savez tous ressembler maintenant. Bon, puis en plus, du coup, oui, bah oui. On n'enlève jamais les pieds des étriers. Ok. Jamais. D'accord. Ça, c'est différent. Ah ouais. Tout le monde, on est tous. Dans les pieds dans la main. Eh ouais, mais... Là, on parle de chevaux de course, que la moindre feuille qui s'envole, ça part en coup de cul. Alors, Ju, tu te souviens sur Dune ou pas? Non. Non, dans l'autre sens, dans l'autre sens. À 8 avec les rênes. Voilà. Oui. Ça, c'est classique. Là, tu croises. Voilà. Petit doigt à l'extérieur. Voilà, pour faire une reprise de rêne, on fait glisser. Voilà. Pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Je fais ça toute ma vie. Je vais lui mettre en route, on va rigoler. Moi, j'ai jamais fait le cheval. Là, tu tiens aux rênes, hein. Ouais. Allez, si tu lâches les rênes, tu tombes. Ouais. C'est bien honnête. Voilà. Mets les mains là. Et tu suis juste avec tes bras. Après cette expérience de cheval mécanique qui fut mich concluante, on va dire, enfin c'était hyper drôle, on va visiter l'école du coup, la FASEC. Je suis Alexandra, donc je suis formatrice en zootechnie et d'autres matières aussi donc sur l'école. On est une école avec une centaine d'élèves, on accueille des élèves de la 4e à la terminale, donc en bac pro. On a aussi des CAP donc agricoles avec le CAP palefrenier soigneur ou LAD cavalier d'entraînement.
Pour intégrer l'école, en général, donc les jeunes se déplacent sur les journées portes ouvertes. Donc là, la prochaine, elle sera le 22 mars, donc le samedi. Qui permet aux élèves d'avoir un premier aperçu de l'école. La petite salle informatique, les petites salles de cours. Anne. Les trousses. Bâtiment mixte. Pour l'étage du haut, on a les garçons. Ils sont 4 par chambre. Dans le bâtiment des filles, ils peuvent monter jusqu'à 5. Elles sont 4. C'est des trotteuses que vous avez sûrement dû voir ce matin. Okay. Ah, c'est marrant, c'est des trotteuses. C'est des galopeuses. Oui, parce qu'en fait, les galopeurs, on essaye de les mettre ensemble, les trotteuses ensemble. Et du coup, vu leur... C'est vrai, c'est vrai. Allez-y, je vous en prie. Il y en a un qui a un petit creux. Hein. Donc là, dans ce bâtiment, il y a 10 chambres qui peuvent accueillir une quarantaine d'élèves. À 2h le soir, il y aura toujours au moins un animateur présent sur l'internat. La Il y a mascotte. pas princesse aussi? Alors, princesse, elle est arrivée il n'y a pas longtemps. Pour les trotteurs, Super plus tard, ils doivent commencer entre 6 et 8 heures. Bon, on rentre, et on a échappé belle parce que c'est bien noir là-bas. Après cette journée fantastique, on est rentré se reposer un petit peu à la chambre. Là, on va ressortir parce qu'en fait, on dîne ce soir avec mon papa qui habite pas très très loin. Je vous parlerai évidemment de tout ce qui est porte ouverte ainsi que formation de la FASEC. Si vous voulez tout de suite plus d'informations d'ailleurs, je vous invite à aller directement sur leur site. Je vous mets le lien juste ici. Je vous mets le lien dans le coin là-haut, là. Je sais jamais si c'est à droite ou à gauche. Et du coup, le site juste ici. On a vraiment bien profité de cette journée. En revanche, c'était hyper long. Enfin, c'était long dans le sens où on s'est levé très tôt. Et on va encore se coucher tard et se lever tôt demain. Mais c'est juste une expérience incroyable et franchement, ça vaut vraiment le coup. Demain, on va galoper sur des vrais chevaux, des vrais réformés de course. Et j'ai trop hâte encore de partager ça avec vous. Alors la seule chose, c'est que évidemment, on sera en position jockey. C'est pour ça qu'on s'est entraîné cet après-midi sur le cheval mécanique. Et je peux vous dire que c'est hyper difficile. Et je pèse mes mots. Vraiment, physiquement, ça demande un entraînement quotidien pour gérer ça. Je pense que demain soir, je vais être en PLS. Auton en deux comme une grande encore. La vue de fou malade.